parler d'abord d'une petite histoire, une petite blague. Vous aimez les blagues? Oui? Non, mais si vous voulez pas, je change, hein, c'est pas grave. Est-ce que tu aimes les blagues? Ok. Parce que je vous sens un peu coincé. Hein. Est-ce que ça va? Tout va bien? Vous allez bien? Ah, ok. Ton voisin va bien aussi? Tout va bien? Ok, ça va, ça va. Alors, c'est trois frères qui quittent la maison en Italie. Je sais qu'il y a des Italiens ici. Voilà. Et puis, ils vont partir aux États-Unis pour prospérer. Et ils se retrouvent plus tard et ils vont discuter. Ils vont discuter des cadeaux qu'ils ont pu envoyer à leur vieille mère en Italie. Et le premier dit, tu vois, moi, j'ai fait bâtir une grande maison pour mère. Le deuxième dit, ah bon, moi, tu sais, je lui ai envoyé une Mercedes avec un chauffeur, comme ça elle pourra sortir. Et le troisième sourit et dit, écoutez les gars, je vous ai battus tous les deux. Je ne peux pas faire l'accent italien, sinon je vais me faire... voilà. Je suis désolé. Hein, donc, je fais un accent français, hein, si ça ne vous dérange pas. Mais écoutez les gars, vous savez comment mère aime la Bible. Et vous savez qu'elle ne voit plus très bien. Alors je lui ai envoyé un perroquet qui peut réciter toute la Bible. Ça a pris 12 ans à 20 moines dans un monastère et pour lui enseigner cela. Et j'ai dû payer $1 million. Alors, les deux frères, ils étaient étonnés. Je dis, waouh, incroyable, incroyable. Un peu plus tard, la mère envoie des lettres de remerciement. Marco, écrit-elle au premier fils, la maison que tu m'as fait bâtir est trop grande. Je ne vis que dans une pièce. Mais en plus, je dois entretenir toute la maison. C'est compliqué. Angelo, écrit-elle au deuxième fils, je suis trop vieille pour voyager. Je reste à la maison tout le temps et je n'utilise jamais la Mercedes. Et le chauffeur s'ennuie beaucoup. Marcelo, écrit-elle au troisième fils. Ah, Marcelo, tu as été le seul. Ah, Marcelo, tu as été le seul de mes fils à vraiment comprendre ce que ta mère désirait. Ton poulet était vraiment délicieux. Alléluia. Il y a un indicateur pour savoir si ça fait bien rire, c'est Philippe hein, quand même. Hein. On trouve bien que ça permet de bien comprendre. Ok. Mes amis, je vais vous parler du sacrifice. Le pauvre perroquet a été sacrifié pour le repas de la mère. Le thème de mon message ce matin, c'est la puissance du sacrifice. Vous savez que depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, on ne parle que du sacrifice. Le sacrifice a une place tellement importante. Et on voit que ce n'est pas si anodin que cela. Et je pense qu'il est bon de s'arrêter sur la signification du sacrifice. Qu'est-ce que signifie ce sacrifice? Alors forcément, quand on parle de sacrifice, on parle tout de suite du sacrifice de Jésus, forcément. Mais je voudrais d'abord qu'on parle du premier sacrifice que l'homme a donné à Dieu. Quels étaient les premiers sacrifices, les premières offrandes qui ont été données à Dieu? Eh bien, on va regarder, c'est Caïn et Abel. Et on va regarder dans Genèse 4, verset 1. Il est marqué, Adam eut des relations conjugales avec sa femme, Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. On est au tout début. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. On en viendra plus tard pour ça. Caïn fut très irrité, il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Alléluia. Le premier sacrifice que l'homme a donné, on voit bien ici que c'est Caïn et Abel. Et j'aime ce terme de sacrifice parce que c'est vraiment les motivations qui sont associées au sacrifice dans cette période
sont vraiment surtout de témoigner, de honorer Dieu. C'est vraiment le but, c'est de le remercier pour sa montée. On voit bien que Caïn et Abel, les deux, veulent remettre Dieu à sa place, veulent lui montrer toute sa reconnaissance. Le sacrifice, mes amis, au tout début de l'histoire de la Bible, signifie vraiment un don fait à Dieu pour le remercier de ses bienfaits. Je veux vraiment vous montrer le contexte. C'est très important de comprendre cela. Il n'y avait pas encore les lois de Moïse. Il n'y avait pas encore toutes les cérémonies des sacrifices d'animaux pour expier les péchés, etc. La base était logique. Dieu n'a pas demandé à Caïn et Abel, écoutez, Caïn et Abel, ça serait bien que vous me fassiez un petit sacrifice. Oh, aucunement. Dieu n'a pas dit de faire les sacrifices, mais spontanément, on voit que Caïn et Abel, c'était comme une évidence, une suite logique. Alors, ils ont fait des sacrifices. Abel fut berger, donc alors il va offrir des animaux à Dieu pour le remercier. Caïn est devenu cultivateur, donc il va offrir une partie de sa récolte pour le remercier. Ce qu'ils ont reçu, pour eux, c'était une évidence que cela venait de Dieu, et il était normal que, alors que la loi n'était pas encore là, de redonner une partie au Créateur. Et Dieu a apprécié cela, en tout cas pour Abel. Dieu aime lorsque tu le reconnais dans ton attitude, dans tes paroles, de qui il est, de sa souveraineté, de sa seigneurie. Mes amis, avant de commencer ce message, cela doit être une évidence pour nous, une base. Rappelons-nous que ce que nous avons, même si cela vous paraît peu, revient à Dieu. Pas besoin, mes amis, d'une loi pour t'obliger à remercier Dieu, pour que tu aies dans ton attitude, dans tes paroles, des remerciements. Pas besoin d'une institution pour te rappeler que Dieu est Dieu et que tout ce que tu as, ton travail, ta famille, ta santé, même le fait de respirer le matin quand tu te lèves, mérite un remerciement. Est-ce qu'on peut remercier Dieu? On peut acclamer le roi des rois et merci pour sa bonté, merci pour ce qu'il est, merci pour son amour. Dieu est bon, les amis. Alléluia. Mes amis, Caïn, un sacrifice, mes amis, ça doit coûter. Caïn a offert quelque chose qui lui a coûté, les produits de la terre. Abel a offert quelque chose qui lui a coûté, le premier-né de son troupeau. Et ils ont fait quelque chose qu'ils ont de la valeur par rapport à la valeur qu'ils ont de Dieu. Ils se sont dit, mais Dieu m'a permis d'avoir tout ça. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux lui donner en retour pour le remercier? Si Caïn et Abel avaient offert un caillou qu'ils avaient trouvé par hasard, ça serait un affront pour Dieu. En disant, mais tiens, Seigneur, je t'offre un caillou. Il y a comme une sorte de manque de reconnaissance de qui est Dieu. Ça montre aussi s'ils avaient offert un caillou, qui est vraiment Dieu pour eux. Vous comprenez? Il y a vraiment, s'ils avaient offert peu de choses, c'était dégradant pour Dieu. Il fallait que ça coûte quelque chose. C'est comme si vous savez, c'était la période de Saint-Valentin. Personnellement, je ne le fais pas, mais peut-être, certainement, vous le faites. Parce que Saint-Valentin, c'est tous les jours. Voilà. Ma femme, elle n'est pas là. Donc, non, ça reste entre nous. Elle est partie de l'autre côté. Et en fait, imaginez que, à votre premier Saint-Valentin, on vous offre, votre copain, votre mari, vous offre un dessin. Ok, le premier Saint-Valentin, on dit, ouais, super, c'est gentil. Au fond, un petit peu déçu. Non, mais bon, bref, passons. Et puis, les années suivantes, toujours un dessin. Vite fait, même des fois un grabouillage, rapidement. Mais au bout d'un moment, on te dit, mais qui suis-je pour toi? Pour que tu m'offres un dessin? Est-ce que vous comprenez? Lorsque l'on tient à la personne, on lui offre quelque chose qui coûte. Alors forcément, maintenant, aujourd'hui, c'est un cadeau. C'est quelque chose avec de l'argent. Mais il n'y a pas que ça. Juste entre nous, les hommes, mais si vous offrez un merveilleux poème à votre femme, qui vous coûte, mais qui vous coûte du temps, elles seront ravies, n'est-ce pas, mesdames? Ok. Moi, c'est bon. Ok. Mais en tout cas, quelque chose qui coûte, c'est ça qui est le plus important. Et vous savez que dans la sphère royale, c'est plus profond que cela. On ne peut pas se présenter devant un roi sans offrir un cadeau. Ainsi, c'est pour ça que les mages, ils ont offert des cadeaux
devant l'enfant roi, devant Jésus. On ne paraît pas devant un roi terrestre sans lui apporter un présent qui le dispose favorablement envers le suppliant. De même, on ne paraît pas devant l'Éternel les mains vides. Dans Exode 34, il est marqué, l'Éternel dit, on ne se présentera pas les mains vides devant moi. C'est le sens évident des premiers sacrifices mentionnés dans la Bible, ceux de Caïn et ceux de Abel. Si vous prenez des notes, le sacrifice de Caïn et Abel, il y a une troisième signification, c'est aussi un sacrifice, c'est une marque de foi. Au bout de quelque temps, c'est marqué Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. La question est pourquoi l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Il y a une différence. L'Éternel aurait pu dire, mais ok, Caïn t'a offert quand même des choses qui me plaisent, même si tu n'as donné pas ce qui est agréable pour moi, je l'accepte aussi. Sauf que dans ce passage, Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Plusieurs commentateurs pensent que Dieu préfère le sang des animaux que le produit de la terre. Beaucoup pensent cela, et je peux aussi les rejoindre, mais cependant, il y a une différence entre l'offrande d'Abel et l'offrande de Caïn. La Bible déclare, si vous regardez bien, si tu peux regarder Daniela juste après, voilà. En fait, au bout de quelques temps, le terme c'est ketz en hébreu. Je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est pas grave. Et en hébreu, signifie à la fin de. C'est-à-dire que à la fin des temps, ça veut dire qu'on peut supposer que Caïn donne à la fin d'un temps, à la fin d'une saison, des produits de la terre à l'Éternel. C'est-à-dire il va donner ce qu'il reste. Il va donner des fruits et des légumes de fin de saison. Vous savez, j'aime énormément les clémentines. Et nous sommes en fin de saison de clémentines. Mais lorsqu'on est en pleine saison des clémentines, eh bien, elles sont juteuses, elles sont bonnes, on a envie d'en manger. Mais lorsque nous arrivons en fin de saison de clémentines, eh bien, elles sont plutôt difficiles à manger. Elles pourrissent plus rapidement. On prend moins plaisir à cela. Et dans cette interprétation que je rejoins, Caïn va offrir ce qui va rester à l'Éternel. Ça va lui coûter peut-être quelques fruits, peut-être quelques légumes en fin de saison, mais rien de dramatique pour Caïn, parce que Caïn, il a pu profiter de sa pleine saison. La Bible dit qu'Abel, quant à lui, il a donné les premiers-nés de son troupeau. Alors que son troupeau venait de commencer, alors qu'il commençait à prospérer dans son élevage, il a choisi de donner les premiers veaux directement, les premiers agneaux, ceux qu'il pouvait utiliser pour agrandir son troupeau. Cela pouvait mettre son élevage en danger, mais il a choisi de le faire, c'est pourquoi Dieu a eu un regard favorable. Dieu aimait cela. Et le Dieu qui ne change pas aime toujours cela. C'est pour ça que dans Hébreux 11, verset 4, c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. Parfois, nous donnons à Dieu ce qu'il nous reste. Nous donnons le reste de notre temps. Nous donnons le reste de notre argent. Si ce que tu donnes à Dieu ne te coûte rien, alors ne donne rien à Dieu. Mes amis, il y a une puissance dans le sacrifice. Dieu bénit, Dieu agit. Et Dieu nous montre l'exemple bien avant l'arrivée de Caïn et Abel. Il y a eu un sacrifice en fait. Avant cela, avant Caïn et Abel, il y avait un autre sacrifice. Dieu va montrer la puissance du sacrifice. On va regarder ensemble. Je vais juste vous l'expliquer parce que sinon ça va perdre trop de temps. Et vous savez que lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, Dieu leur a donné tout ce qu'il faut pour pouvoir subvenir. Et il leur a demandé juste une chose, de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il demandait de vraiment se réjouir de tout ce qu'il y a, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est là que le diable est arrivé, et il dit, mais Dieu a vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. Et alors la femme dit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Et tranquillement, je vais paraphraser parce que sinon ça va être trop lent, mais en fait, le serpent va dire, mais non, vous n'allez pas mourir. Vous allez voir, vous allez manger cela. Et
Et en fait, la femme va voir ce fruit, il va voir que ce fruit est bon, et il va manger de ce fruit. Il va donner à Adam. Adam va aussi manger de ce fruit. Et les yeux, la Bible dit que les yeux se sont ouverts à eux, et ils ont pris conscience qu'ils étaient nus. Et en fait, directement, on voit que l'Éternel allait chercher Adam et Ève et dit, mais où vous êtes? L'Éternel dit, comment vous savez que vous êtes nus? Comment vous savez qu'il y a tout cela? Et vous savez cette histoire, hein? L'homme dit, mais c'est la femme que tu as mis de mes côtés, c'est à cause d'elle, ce qui m'a donné ce fruit, j'en ai mangé, voilà. L'homme répond, alors la femme dit, bah, non, qu'est-ce que c'est le serpent qui m'a trompé, j'en ai mangé, etc. Et puis la Bible dit que l'Éternel fit des habits de peau pour Adam et pour sa femme, et il leur est mis. En fait, je fais très vite, hein, vous laisserez lire ce passage-là, mais lorsque nous regardons cette histoire, il y a une victime dans cette histoire. La victime de ce qui s'est passé en Éden est Dieu lui-même. Dieu, vous n'avez pas remarqué que Dieu devient le bouc émissaire. La femme va transférer sa culpabilité sur le serpent et l'homme va transférer sa culpabilité sur la femme. Et par implication, il va dire que sur Dieu, comme le Créateur, celui qui a créé la femme. Et finalement, on peut dire, mais si l'homme dit, mais c'est la femme que tu as mise de côté, ce n'est pas moi, c'est pas moi qui ai mangé, c'est la femme que toi tu as mise. Ça veut dire qu'Adam va accuser Dieu. Adam va dire, mais c'est à cause de toi. Ça veut dire que Dieu devient ici le bouc émissaire. Dieu devient le méchant dans l'histoire. Et l'homme, il est très fort pour cela, pour se déculpabiliser. Et finalement, il va rendre coupable Dieu. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je trouve ça étonnant. Hein, dès qu'on entend des catastrophes, on accuse Dieu. On accuse tellement Dieu. On dit, mais pourquoi Dieu cela? Pourquoi? Et l'homme est très fort pour se déculpabiliser. Il dit, mais si Dieu existe, pourquoi il fait cela? C'est facile. C'est facile de culpabiliser Dieu. Mais Dieu, il va sacrifier un animal. Voici la première notion du sacrifice. Dieu va sacrifier un animal pour couvrir la nudité de l'homme. Dieu est l'auteur du premier sacrifice effectué avec une vie de sa propre création, afin de couvrir la honte, afin de couvrir la faute. Avec ce sacrifice, on va découvrir l'identité de la première victime. C'est Dieu qui assume le poids de la culpabilité humaine. Dieu, par sa justice, va forcément amener des conséquences aux actes d'Adam et d'Ève, mais il va aussi, à travers ce sacrifice, entrer dans un acte de réconciliation. Ce n'est pas d'abord l'homme, mes amis, qui se réconcilie avec Dieu. Ce n'est pas d'abord l'homme qui se réconcilie avec Dieu, mais c'est le Seigneur offensé qui va se réconcilier avec l'homme. Dieu, mes amis, ne va pas se venger. Dieu ne se venge pas, mais assume le rôle de bouc émissaire. Ce passage préfigure vraiment forcément le sacrifice de Jésus, qui est institué, qui va enlever le péché. C'est un acte inouï de grâce. Dieu ne se venge pas, mais assume le rôle de bouc émissaire pour se réconcilier avec nous. Il est marqué, en effet, dans 2 Corinthiens 5, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne se chargeant pas avec lui-même, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et les a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous avons un Dieu qui veut se réconcilier avec chacun de nous. Et si aujourd'hui tu ne connais pas encore Dieu, si aujourd'hui tu ne sais pas qui est Dieu, sache que Dieu veut te réconcilier avec toi. Dès qu'il y a eu cette séparation, Dieu, tout de suite, il a accepté ce rôle de bouc émissaire et il a fait des sacrifices. Et à la croix, Dieu a accepté ce rôle de bouc émissaire aussi. La mort de Jésus pour nos péchés, pour se réconcilier avec lui. Il est marqué dans Colossiens, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix.
Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités. Il les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou de boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Mes amis, les offrandes de Caïn et Abel, les sacrifices dans l'Ancien Testament avec ses lois et ses règles, n'étaient que l'ombre des choses à venir, mais la réalité, c'est Christ. La réalité aujourd'hui, c'est Christ. Et Christ a tout accompli à la croix. Jésus a joué ce rôle non seulement de prêtre, mais aussi de sacrifice. Il s'est livré lui-même. Il a offert une fois pour toutes à la croix. Il a été ressuscité comme la mort, ne pouvant plus le contenir. Mais c'est important de comprendre cela. Aujourd'hui, il est assis dans sa gloire. Il est ressuscité. Et sur la base de son œuvre accomplie sur la croix et de ses souffrances, une fois pour toutes, il peut à présent se présenter à Dieu en notre faveur, pour intercéder encore pour nous et pour être en permanence ce sacrifice pour nos péchés. Comme tout a été accompli, alors tu n'as plus besoin de sacrifier des animaux. Pour ceux qui sont dans la protection des animaux aujourd'hui, Brigitte Bardot, ne vous inquiétez pas, on ne va pas sacrifier des animaux. Tu n'as plus besoin de faire des sacrifices pour effacer tes fautes. Tu n'as plus besoin de gagner la faveur pour être sauvé. Tu n'as plus besoin de prouver, de faire ou d'acheter quelque chose à Dieu par des œuvres. Tout est grâce. Tout a été accompli. Alors, je sais ce que vous pensez. Vous allez me dire, Seb, depuis 20 minutes tout à l'heure, tu nous parles de sacrifice ce matin. Pourquoi tu veux nous parler de sacrifice si tout a été accompli? Pourquoi tu nous parles de l'importance de Caïn et Abel, leur sacrifice, si Jésus a tout accompli à la croix? Parce que la Bible déclare dans 2 passages que nous sommes des sacrificateurs. Il est marqué, vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux. Dans certaines versions, c'est marqué des sacrificateurs, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Il est marqué dans l'Apocalypse, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, dans le sens biblique, tous les chrétiens sont appelés à être des sacrificateurs. On est appelé à être des sacrificateurs. Tu peux dire à ton voisin, tu es appelé à être un sacrificateur pour Dieu le Père. Tu es appelé à cela. Mes amis, pour Pierre, on vient de le voir, nous sommes des prêtres royaux. Nous avons établi à l'image de Christ. Nous sommes des rois, donc nous sommes la royauté de Dieu. C'est le privilège, le statut. Lorsque nous sommes dans l'héritage, nous sommes appelés à être des enfants, des princes de ce monde, les princes du royaume de Dieu. Nous sommes appelés à être des rois. Nous sommes aussi prêtres, des sacrificateurs. Nous sommes donc les services spéciaux de Dieu. Nous représentons Dieu à l'homme et l'homme à Dieu. Nous lui offrons des sacrifices. Nous sommes appelés à faire des sacrifices. Plus besoin de couvrir nos fautes. Mais Dieu reste le même. Dieu reste Dieu. Oui, Dieu, Jésus a tout accompli à la croix. Mais Dieu aime les sacrifices quand même. Dieu aime les sacrifices parce qu'il y a une puissance dans le sacrifice. Comme à l'époque de Caïn et Abel, il y a un sacrifice de remerciement, remettre les choses à sa place, mettre Dieu à sa place. Dieu et Dieu, nous sommes simplement sa création. Un sacrifice doit coûter comme l'époque de Caïn et Abel avant que les lois soient là. Parce que ça coulait de source. On ne peut pas se présenter devant lui les mains vides. Un sacrifice, c'est aussi une marque de foi comme Abel. Ne pas offrir ce qu'il nous reste, mais offrir ce que nous avons par la foi. Et comme à l'époque de Caïn et Abel, ce n'est pas une loi. Ça doit couler de source. Logique. Dieu fait cette demande parce qu'il sait, mes amis, qu'un sacrifice peut déclencher dans la vie d'une personne. Il sait ce qu'il va le faire dans ta vie. Si tu entres dans ce rôle de sacrificateur, il sait ce que ça va t'amener. Dieu sait que le sacrifice amène à nous oublier nous-mêmes. Alors quel sacrifice? Pourquoi nous sommes appelés à être des sacrificateurs? Quel sacrifice devons-nous faire? Si Jésus a tout accompli à la croix, qu'est-ce que nous devons faire? Si tout a été accompli, qu'est-ce que nous devons faire? Romains 12, verset 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu.
Ce sera de votre part un culte raisonnable. Je vous encourage donc. Ici, Paul, il dit, mais je vous en supplie. Les autres versions disent, mais c'est vraiment une supplication. Cela nous rappelle que Paul fait appel à votre volonté. C'est vraiment à votre volonté. Il dit, mais je vous en supplie, faites-le. Vous avez le choix, oui, ok. Mais s'il vous plaît, faites-le, parce que derrière cela, il y a une signification beaucoup plus importante que tu le penses. Derrière ce sacrifice, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que tu puisses imaginer. Alors je vous en supplie, oui, tu as le choix de profiter de la grâce que Dieu te donne, de la croix, mais je vous en supplie, offrez votre corps. Offrez votre corps. Paul supplie les chrétiens de vivre d'une certaine manière à la lumière de ce que Dieu a fait pour eux. Si vous lisez Romains, Paul va expliquer plein de vérités pour votre vie. Et j'aime Romains, on est en train de partager avec Insté hier soir. Romains est riche. Le livre de Romains, je vous invite vraiment à le lire. Et en fait, pendant les 11 premiers chapitres, Paul va complètement éduquer les Romains de ce que c'est que la relation avec Jésus. Et le chapitre 12, lorsqu'on commence au chapitre 12, c'est vraiment finalement la conclusion. Il va parler de plein de choses et il va conclure en disant, en Romains 12, au tout début, il dit, mais maintenant, après tout ce que je vous ai dit, je vous en supplie. Vous voulez savoir ce que Paul parle dans les 11 premiers chapitres, et ça, c'est à vous de le dire. Mais Paul va prendre du temps, pendant les 11 premiers chapitres, de parler de la justification de la culpabilité. Il va parler qu'on est adopté en Jésus, qu'on a une identité au Christ. Il va parler qu'on est placé sous la grâce et pas sous la loi. Il va parler qu'il faut donner, il faut laisser le Saint-Esprit vivre à l'intérieur de nous. Il va parler qu'on a une assurance dans notre place par rapport à Dieu. Il va parler de la confiance, de la gloire à venir. Il va parler de la confiance de ne pas se séparer de l'amour de Dieu. Il va parler de la confiance dans la fidélité que Dieu a. Et après cela, pendant les 11 premiers chapitres, il va dire, mais je vous en supplie. Je vous en supplie, après que je vous ai parlé pendant ces 11 premiers chapitres, je vous en supplie. Je sais que c'est votre choix. Je sais que c'est important. Je sais que c'est votre volonté. Mais je vous en supplie. Paul l'écrit à la fin de sa vie. Il va dire, mais j'ai compris cela. Mais je vous en supplie, comprenez. Comprenez, vous êtes des sacrificateurs. Offrez votre corps en sacrifice. Présentez votre corps. C'est vraiment un sacrifice vivant. Je ne vous demande pas de vous suicider. Et ce n'est pas ça que je vous demande. Mais vous êtes comme un sacrifice vivant. Ce que vous êtes, spirituellement parlant, nos corps sont amenés à l'autel. Tu es peut-être là pour la première fois. Et tu peux peut-être comprendre que tu ne veux rien offrir à Dieu. Peut-être aussi que ça fait des années que tu es là. Et que tu te dis, mais moi, je ne veux rien offrir à Dieu. Mais lorsque tu réalises ce que Dieu a fait à la croix pour toi, lorsque tu réalises ce qu'il a payé pour ta vie, lorsque Jésus te montre à quel point il t'aime au bout d'un moment, tu ne pourras pas offrir à Dieu ce qui ne te coûte rien. Ton amour pour Dieu est tellement grand. Et cela s'explique ce que Jésus a fait à la croix. Il y a une personne qui était venue voir un des pasteurs, le pasteur Livingston, et on lui a posé la question, mais comment ça se fait ? Tu es tellement pris à droite, à gauche, tu as tellement de choses à faire, tu fais tellement de choses. Et regardez ce que le pasteur dit, mais il dit, je n'ai jamais fait de sacrifice. Les gens parlent du sacrifice que j'ai fait en passant une grande partie de ma vie en Afrique. Mais peut-on encore appeler sacrifice ce qui n'est en fait qu'un tout petit remboursement de l'immense dette de reconnaissance que nous devons à Dieu? Les amis, une source a été ouverte à la croix. D'abord, une source de salut, une source de pardon, une source de guérison. Je vous invite vraiment à aller à la croix. Une source de délivrance, une source de justice. Mais cette source ouverte est aussi une source de consécration pour ceux qui sont au bénéfice du sacrifice de Jésus. Tu ne peux que te consacrer pour lui. Alors, le sacrifice de soi, ce n'est pas prouver à Dieu quelque chose. Tu n'as rien à prouver à Dieu. Je vous rappelle qu'à la croix, tout a été accompli. Si tu rentres dans des sacrifices, dans ton corps, quand tu veux offrir ton corps, et peu importe dans quelle dimension tu veux offrir ton corps et le temps, peu importe, mais ce n'est pas pour prouver à Dieu quoi que ce soit. Le sacrifice de soi, ce n'est pas Dieu qui veut nous voir souffrir. Souvent, on dit, mais
mais moi j'ai une vie et Dieu, Dieu prend plaisir à ma souffrance, etc. Moi j'ai besoin d'avoir un peu, de penser à moi, etc. Mais Dieu sait que le sacrifice amène à nous oublier de nous-mêmes. Avez-vous remarqué que lorsque l'on prend plus de temps pour nous, nous prenons moins de temps pour Dieu? Avez-vous remarqué cela? Imaginons, par exemple, on part en vacances. On se dit toujours avant les vacances, « Ah, cette fois-ci, je vais avoir du temps pour Dieu. Ah, cette fois-ci, je vais pouvoir lire la Bible. Je vais pouvoir lire ces livres-là. » Vous êtes d'accord avec moi? Mais une fois qu'on est en vacances, on n'a jamais pris autant peu de temps avec Dieu. C'est un principe. En fait, plus tu vas prendre du temps pour toi, moins tu vas prendre du temps avec Dieu. Alors si tu attends des vacances pour dire, voilà, je vais me décider, je vais prendre du temps et je vais changer les choses, mais t'inquiète pas, tu vas remarquer que chaque fois que tu as fait cette décision-là, tu as pris en général, je dis bien en général, très peu de temps avec Dieu. Le sacrifice de soi, ce n'est pas aussi rajouter quelque chose au sacrifice de Jésus. Encore une fois, tout est accompli. La Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est là, ce qui est choquant, c'est que Dieu puisse sacrifier son Fils au lieu de punir les injustes. Et il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Mes amis, à la croix, la dette est payée. À la croix, le péché est effacé. À la croix, la colère de Dieu est apaisée. À la croix, la justice de Dieu est satisfaite. À la croix, la condamnation est annulée. À la croix, Christ a été juge à notre place. Et le monde pense que c'est une grande faiblesse. C'est une grande faiblesse de l'Évangile. Mais au contraire, c'est là toute sa force et toute sa gloire. C'est de rentrer et se sacrifier en nos vies. Et c'est ce Jésus qui, à la fois, non seulement est souverain, mais il a accepté d'être le bouc émissaire. Ce n'est pas une faiblesse, mes amis. C'est la force de l'Évangile. Alors, qu'est-ce que c'est que le sacrifice de soi? Le sacrifice de soi, c'est par la foi. Vas-y, Daniela, voilà. C'est par la foi, comme Abel. C'est par la foi, c'est donner les choses, les premières choses. Le sacrifice de soi, c'est Dieu qui prend plaisir. Depuis que Jésus a totalement payé le prix pour nos péchés, les sacrifices pour effacer nos fautes ne sont plus nécessaires. Mais maintenant, Dieu prend plaisir à différents sacrifices. Nos vies, notre amour, les actions de grâce, la louange, l'humilité, leur repentance, les offrandes d'argent, de prière et même servir les autres, partager avec ceux qui sont en besoin. C'est là le sacrifice. Et le sacrifice, qu'est-ce que c'est? C'est de lui donner quelque chose de rare. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer. Mes amis, vous savez que l'or, aujourd'hui, est rare. Et plus l'or est rare, et plus ça coûte cher. Ce qui est rare dans ce monde a donc de la valeur. Mais c'est dans le même principe que dans le royaume de Dieu. Plus tu offres quelque chose de rare à Dieu, plus Dieu prend plaisir à ton sacrifice. Alors, ma question que je vous pose ce matin, c'est qu'est-ce qui est rare pour toi? Qu'est-ce qui est si précieux pour toi? Moi, je sais ce qui est rare pour chacun d'entre nous. La première chose, le temps. Le temps. Dieu nous invite, ou nous allons être invités, si Dieu compte pour nous, à lui donner du temps. C'est là une chose de valeur, parce qu'elle est rare. Vous avez remarqué que plus le temps passe, moins on a de temps. Et elle devient rare, plus précieux que l'or. Elle est rare parce que nous en manquons. Nous n'en avons pas. Et ce qui est rare est donc de valeur. Vous manquez de temps? Alors donnez-en lui. Alors vous allez me dire, mais oui, mais ça va me coûter, Seb. Ça va me coûter que tu me demandes. Eh bien, c'est justement cela, un sacrifice. C'est justement cela dont il est question ce matin.
Je n'offrirai pas à Dieu ce qui ne me coûte rien. Une chose qui nous coûte aussi, mes amis, c'est notre égocentrisme. Nous ne pouvons pas exalter Dieu et nous-mêmes à la fois. On n'adore pas pour être vu des autres, pour plaire aux autres. Nous ne faisons pas des activités pour être vus des autres. Dieu souvent demande des sacrifices à ses enfants. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. Cela ne veut pas dire qu'il veut nous voir souffrir. Cela veut dire tout simplement qu'il sait ce qui va déclencher dans ta vie lorsque tu entres dans ce processus de sacrifice. J'ai invité le groupe de louanges à monter. Souvent, on se plaint. On ne peut pas se sacrifier pour Dieu car on a trop de problèmes. Notre situation est trop difficile. Et certainement que ta situation est difficile. Certainement que tu as des tas de problèmes. Très souvent, nous avons la même attitude que le peuple d'Israël dans le désert. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque vous lisez, lorsqu'ils sont dans Exode, le peuple d'Israël, eh bien, ils ont des tas de problèmes. Et à chaque fois qu'ils avaient des problèmes, ils allaient voir Moïse. Ils disaient, mais voilà, il nous manque ceci. Voilà, il nous manque cela. Tu n'es pas conscient de ce que nous vivons. Et souvent, on a la même attitude que le peuple d'Israël. Ils mangeaient parfois toujours la même chose. Ils se plaignaient. Eh bien, vous savez, la semaine dernière, Timothée avait parlé de la loi de la courgette. Vous vous souvenez ça? Si vous ne savez pas ce que c'est que la loi de la courgette, regardez à 22 minutes 40 sur la vidéo. Et moi, je vais vous parler d'une autre loi. Je vais vous parler de la loi du concombre. Ouais, autant être dans les fruits et les légumes. Hein. En fait, dans Nombre 11, le peuple d'Israël s'est rapproché de Moïse en disant « Mais écoute Moïse, on en a marre de manger cette manne tout le temps. » Et il dit « Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte. Et ce qui ne coûtait rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des gousses d'ail, hein, c'est marqué ça. Hein. Et ils se souvenaient des concombres, alors qu'ils étaient là dans le désert. Et ils vivaient, ils étaient là en train de se plaindre. Et je dis, mais moi je me souviens des concombres, Moïse. Je me souviens des concombres, là tu me donnes de la manne, tu me donnes des choses, ça ne m'intéresse pas, nous nous souvenons des concombres. Et vous savez ce que c'est que la loi du concombre? La loi du concombre, mes amis, c'est le fait d'être fixé sur ce qui a été bénéfique pour nous et de oublier le reste. Je m'explique. Ils se souvenaient des concombres parce qu'ils se sont approchés de Moïse, mais ils ne se sont pas souvenus des coups de fouet qu'ils ont eus. Ils ne se sont pas souvenus des souffrances qu'ils ont vécues, des pleurs qu'ils ont eues pendant des années, des dizaines d'années, des décennies. Ils ne se souvenaient pas de tout cela. Alors qu'ils étaient dans leur moment difficile, ils se disent, mais Moïse, Dieu, mais rappelle-toi des concombres. Mais tu oublies, mon ami, tu oublies ce que Dieu a fait pour toi. Tu oublies comment il t'a sorti, de la souffrance, des travails, des coups de fouet, des moments difficiles. Et toi, tu penses qu'aux concombres. C'est pareil avec Adam et Ève. Dieu leur a donné toute une bénédiction dans le jardin d'Éden. Ils pouvaient se jouir de plein de choses. Mais il fallait que le serpent vienne donner un point de détail sur la connaissance du bien et du mal. Et ils oubliaient tous les bienfaits, toutes les bénédictions que le jardin d'Éden offrait tout autour. Alors, aujourd'hui, je refuse la loi du concombre. Refuse la loi du concombre. Refuse de regarder toujours à ce qui était avant. Refuse de ce qui était avant, les bienfaits que tu as eus. Peut-être que tu es en train de souffrir, peut-être que tu es en train de vivre des moments difficiles. Mais rien n'est comparable à comment Dieu t'a fait sortir de là.
comment Jésus t'a délivré, comment il t'a rendu libre. Rappelle-toi de ce que tu étais avant. Et si tu ne connais pas encore cela, Jésus t'invite ce matin encore. C'est jamais trop tard. Jésus a les bras grands ouverts et te demande, mais viens. Ne te rappelle pas de ce qui s'est passé avant. Mais mes bras sont ouverts pour toi. On peut se lever ensemble. Ce matin, c'est que la première partie. La semaine prochaine, je vais faire une deuxième partie par rapport à ça. Je sais que les gens aiment beaucoup Netflix et les séries. Et moi, je fais une série. La semaine prochaine, il y a la suite par rapport à tout ça. Mais je sens sincèrement, lorsque le Seigneur m'a conduit pour ce message ce matin, qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent encore au concombre. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent à leur souffrance de donner vraiment, de se sacrifier pour Dieu totalement. On veut plutôt être comme un Caïn, à donner juste les restes pour Dieu. Parce qu'on a peur. On a peur d'être déçu par rapport à Dieu. Mais si tu es là-dedans, c'est que tu ne connais pas vraiment qui est Dieu. Dieu est fidèle. Relis Romains de 1 à 11. Relis les passages où Paul il est en train de parler, de nous montrer ce que Jésus a fait à la croix. Et au bout de ces moments, il dit maintenant, je vous en supplie, offre ton corps en sacrifice parce que c'est là la clé. C'est là la clé de ce que tu ne peux pas imaginer. C'est difficile humainement, mais il y a une puissance dans le sacrifice. Il y a quelque chose que tu ne conçois pas encore. Alors je voudrais peut-être qu'on baisse notre tête. Et je ne vais pas demander de venir devant. Je voudrais prier pour ceux qui sont interpellés par ce message ce matin. Peu importe dans quel domaine du message. Je voudrais vraiment vous bénir ce matin. Est-ce que vous pouvez, par marque de montrer marque de foi, lever la main là où vous êtes. Je puisse prier pour vous. Oui. Alléluia, oui. Alléluia, oui. Alléluia. Seigneur, je te vois les...